les explorateurs de la vie, ici Aude Milési, promotrice de motivation et de détermination. Je vous retrouve aujourd'hui, toujours motivée et déterminée pour ma 18e vidéo dans le cadre du défi une vidéo par jour pendant 30 jours lancé lors du live de Sylvain Caruffel. Je suis hyper motivée parce qu'il fait hyper chaud. Je voulais la faire en extérieur mais c'est intenable, plus le soleil de plomb. Mais c'est super, il fait beau, il fait chaud, on en profite. La nature a besoin de soleil, plus tard elle aura besoin de pluie, on sera content aussi, voilà. Donc chaque jour je vous parle de ma passion autour du livre, autour du développement personnel et donc un passage inspirant de livre. Aujourd'hui j'ai pris comme support, mais je vais changer, j'ai pris le Tantra, un livre de Marissa Ortolan et de Jacques Lucas, voilà. Et je vais juste vous lire le dos de couverture qui explique qu'est-ce que le tantra. Émergeant de la vallée de l'Indus et vieille de 6000 ans, cette pratique repose sur le principe selon lequel la conscience masculine passive n'a de pouvoir que grâce à l'énergie féminine active. Le tantra n'est pas une psychothérapie, mais il facilite le cursus thérapeutique en libérant certains nœuds, inhibitions, obsessions, etc. Il s'agit d'unir en soi le masculin et le féminin pour fonder une identité harmonieuse, non basée sur les idées reçues, mais sur le ressenti, notre vécu, nos aspirations profondes. Voilà. Donc ce livre, vous l'avez compris, c'est unir son féminin, son masculin, c'est aussi permettre dans sa relation de couple de faire émerger le meilleur qui puisse exister. Et en fait, j'ai pris ce livre il y a 3 jours quand je suis partie de chez moi, quelque peu par hasard, mais certainement pas. Et aujourd'hui, c'est celui que j'ai pioché. J'ai trouvé toujours en termes de synchronicité que c'était drôle, parce que c'est mon époux qui m'a offert ce livre il y a bien 15 ans déjà, il me semble, et aujourd'hui, ça fait 21 ans que nous vivons ensemble, donc voilà, donc j'avais envie de vous parler du couple, voilà, le livre c'est un prétexte pour vous dire l'importance dans un couple de célébrer chaque chose que l'on vit au quotidien, parce que souvent, alors certes les routines sont importantes, mais le fait aussi de vivre les choses chaque jour comme un moment exceptionnel, permet de pouvoir entretenir son couple. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est quand je dis célébrer chaque chose. Nous par exemple, ça fait 21 ans que nous sommes ensemble, ça fait 21 ans qu'à chaque date anniversaire, c'est-à-dire que tous les 21 du mois, on se souhaite un bon 21. Ça peut paraître un peu cucu pour certains, peu importe, mais en tout cas, c'est le petit plus qui nous rappelle, on se rappelle chaque mois pourquoi on s'aime. Et on a toujours un petit moment d'échange, un petit moment de tendresse, voilà. Pour moi, c'est célébrer aussi notre relation et notre amour au travers de cette date. Célébrer son couple, le remercier, c'est aussi tous les jours, dans les actes de la vie quotidienne. Par exemple, quand mon époux ou moi-même, je prépare le repas, je cuisine, qu'on le fasse seul ou ensemble, on se remercie avant chaque repas, on se remercie pour le plat qui a été préparé, pour la table qui a été mise, pour l'attention qui a été prise, le temps qui a été pris. Moi, tous ces ingrédients qui ont fait que ce repas est réussi, on les remercie et on le fait à chacun de nos repas depuis 21 ans. Et ce, quoi qu'il arrive, et même si un jour on n'était pas forcément d'accord, on se dit quand même merci et c'est important. Et pourtant, nous avons 4 enfants et c'est pas ce qui empêche. Et pour moi, c'est quelque chose d'important à transmettre aussi à mes enfants, de leur montrer que dans un couple, c'est important de ne pas vivre les choses comme si c'est juste normal. C'est peut-être normal, mais c'est important de reconnaître que l'autre, il aurait pu aussi dire bah non, moi j'ai envie d'aller faire une sortie avec mes copains, je vais aller danser avec mes copines, peu importe. Non, on prend du temps pour l'un et pour l'autre. Et donc ça se célèbre et il y a la reconnaissance. Et pour moi, l'amour au quotidien s'entretient dans toutes ces petites attentions, aussi infimes soient-elles. N'attendez pas les dates anniversaires, n'attendez pas forcément la Saint-Valentin, Noël, etc. pour démontrer votre amour. Votre amour, vous pouvez le démontrer au quotidien et surtout le célébrer, accueillir tous ces moments heureux, prendre le temps de s'intéresser aussi à l'autre, mais aussi pour entretenir le couple. Au-delà d'être dans l'ouverture totale de l'autre, c'est aussi s'accorder des temps
pour soi, individuellement. Ce n'est pas être égoïste, c'est aussi savoir se préserver, prendre du temps pour encore mieux apprécier les moments qu'on passe en couple ou en famille. Voilà. Donc pour moi, ce sont des perles, voilà, du quotidien, et vraiment je vous invite à les mettre en pratique au maximum si vous voulez donner de la valeur à votre couple, si vous voulez vous instaurer dans des relations qui soient d'amour, tout simplement. Voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Et surtout, comme je vous dis à chaque fois, prenez soin de vous, c'est super important. Voilà, si vous voulez pouvoir avoir de bonnes relations avec les autres, vous devez être au cœur de vos attentions, et du coup, vous le rendrez encore mieux à toutes les personnes qui croiseront votre chemin. Voilà, je vous dis à demain, bye bye.